News. Il dit la Chine ne respecte pas ses engagements. On pourrait remettre des droits de douane s'ils ne respectent pas leurs engagements sur les terres rares. Alors, il y a quand même eu quelques points de discussion importants. Si l'on en croit Trump, à la sortie du meeting, il dit ce meeting était fantastique. Sur une échelle de 0 à 10, ça méritait un 12. Bon. L'agence officielle chinoise a parlé du triomphe de la politique de Xi Jinping. Donc jusque-là, pas de surprise. Sur le fond, on sait qu'il y a un contexte de tension. Évidemment, depuis quelques mois, les grands sujets étaient les droits de douane, les terres rares, les technologies. Sur les droits de douane, on parle quand même d'une trêve d'1 an. Alors même si Scott Bessent revient cette nuit sur la Fox en expliquant qu'ils peuvent revenir, c'est un moyen de maintenir la pression évidemment, il y a quand même une suspension d'1 an de droits de douane importants. Les droits de douane ont été revus à la baisse. Sur les terres rares, là aussi, suspension du contrôle des exports des terres rares, ce qui est très important pour la tech américaine. On sait la Chine possède entre 60 et 70% de la production mondiale de terres rares qui sont absolument indispensables pour les technologies que nous utilisons. Donc là, il y a quand même eu des avancées. En revanche, sur les technologies, notamment sur les semi-conducteurs, sur les processeurs, et en particulier sur les processeurs Nvidia, qui sont si importants pour l'intelligence artificielle, là, c'est beaucoup plus flou. Il n'y a pas d'accord très très clair. Annalisa. Alexis, vous avez utilisé ce terme de trêve qui est intéressant. La vérité, c'est que ce n'est pas une paix, c'est juste une trêve pour mieux reprendre à se battre après. Absolument. Et alors, on parle à la fois de trêve tactique ou de trêve temporaire. On n'est clairement pas sur un grand accord. On ne s'attendait d'ailleurs pas. On en parlait la semaine dernière sur cette antenne. On ne s'attendait pas à un grand accord. Le grand reset que certains imaginaient, il n'est pas là. On est vraiment sur une trêve. En fait, ça vise d'abord et avant tout à apaiser ces tensions. Pourquoi ? Parce qu'on a deux pays qui sont aujourd'hui en croissance économique ralentie. Et les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Certains ont interprété ça comme cet accord, enfin pas cet accord d'ailleurs, cette trêve, donc on l'a interprété comme plutôt à l'avantage de la Chine. C'est vrai que la Chine n'a pas concédé beaucoup de choses. Les rachats de soja peut-être. Il y a deux éléments. Il y a le rachat de soja, qui était un point très important pour le président Trump, parce que les agriculteurs américains exportent beaucoup de soja en Chine, et donc il y avait une attente forte. Et l'autre élément, c'est sur le fentanyl. Vous savez, cet opioïde, on en parle souvent, cet opioïde qui ravage les cités américaines. Trump attendait de la Chine qu'elle contrôle les composants de ce fentanyl. Engagement à regarder, quoi. À regarder, on va faire en sorte de contrôler ce qui est exporté. Il y a un autre sujet, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit directement discuté, parce que c'est un meeting qui a duré 2 heures, hein, donc en 2 heures, ça passe très vite. C'est Taïwan, évidemment Taïwan. Alors, ça n'a pas été discuté dans le meeting entre Trump et Xi Jinping. En revanche, il a été discuté le lendemain par les ministres de la Défense des deux pays qui se sont rencontrés en Malaisie, je crois. Et donc, il y a eu cette discussion, hein, c'est poursuivi, aucun accord là non plus. Hein. Donc, on est vraiment sur un moment d'apaisement. On envoie un message aux opinions publiques. Évidemment, moi, j'ai très bien négocié pour mon pays. Évidemment, les deux disent la même chose. C'est surtout un message de on désescalade. On baisse la pression, un moment où il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des investisseurs des deux pays.